Bon, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai préparé le gros. Du coup, je vous ai filmé un peu. Il était hyper agité. Défi, attends-moi, attends-moi. Il était hyper agité aujourd'hui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, il a été un peu chiant pour les postérieurs. Donc, ça a été un peu compliqué. Je réessayerai après la séance. Et oui, t'as été chiant aujourd'hui. Et là, on va faire un peu de désensibilisation. Hop. Je vais récupérer tout ce qu'il me faut. Attends! Tu rentres pas dans la sellerie. Je vais prendre, hop, ça, un peu des bonbons. Bon, du coup, on se retrouve dans le coin de Lange. Défi, pour l'instant, je l'ai un peu détendu aux 3 allures. Il m'a lâché. Là, je vais installer le matériel, du coup, la bâche pour le faire passer. Tu fais essayer parce que je vous mettrai quelques extraits de la séance d'avant. Et la bâche, pour des filles, ça mange. Hein. Il a même pas voulu mettre une patte dessus. Mais bon, après, je me dis, ça n'est quand même approché. À la fin de la séance, il y avait un peu de progrès. Il était moins sur la défensive. Donc, je l'ai laissé sur ça. Mais on va réessayer aujourd'hui. Ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas fait. On fera en même temps le stick avec le sachet au bout. Et comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on verra du coup s'il en a vraiment peur ou si ça va un peu mieux. Et voilà, là en ce moment on est en train de travailler les changements de main et les arrêts. Donc je vous mettrai quelques images aussi et de notre petite détente. Et voilà, donc on se retrouve après, je pense en voix off. Du coup, on fait un petit peu en arrière. Donc, c'est environ il y a 1 mois. J'ai fait une séance avec des filles où j'avais décidé en fait de lui travailler la bâche. Du coup, je l'ai détendu aux 3 allures. Ensuite, je l'ai désensibilisé au stick éthologique comme à chaque séance en fait pratiquement. Et au début, c'était assez compliqué. Il acceptait pas du tout le stick, mais petit à petit, ça va beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir, il dit rien. Je le touche avec à droite, à gauche. Je le fais tourner autour de sa tête. Franchement, il dit plus rien, donc je suis vraiment contente. Pour lui, c'est normal. Ensuite, on va commencer le travail sur la bâche. Donc, comme vous allez voir, en fait, je vous mets pas trop d'images parce que concrètement, Défi a mis 20 minutes à s'approcher à moins de 4 mètres de la bâche. Il en avait une peur bleue et là, c'est vraiment le moment où il était le plus proche. Donc, il a bien voulu s'approcher à moins d'1 mètre et à prendre la friandise que j'avais dans les mains. Je l'ai laissé sur ça parce que je voulais pas le forcer pour une première fois et aller trop loin. Et on a fini la séance du coup pendant même pas 5 minutes sur la désensibilisation avec le sachet parce que des filles en fait quand il y a des sachets ou quoi dans ma boîte de pinçage il en a peur et ça me convient pas du tout parce que les sachets c'est des choses qui volent partout, enfin il peut en avoir peur à tout moment du moment qu'on est en balade ou quoi, il peut en croiser un, donc j'ai pas envie qu'à chaque fois il explose, donc j'ai décidé de l'habituer au bruit tout ça. Et en fait, il en avait hyper peur. À chaque fois qu'il le sentait, vous allez voir, 2-3 fois, il m'a fait des gros bonds. Donc je reste calme, je le laisse partir parce que si sa défense c'est la fuite, ben je le laisse faire parce que il faut qu'il se mette dans le confort et après on voit comment il revient. J'essaie de le faire revenir vers moi de lui-même. Mais après il a eu quand même de la bonne volonté parce que j'ai réussi à la fin à lui faire sentir correctement, à lui toucher juste le chanfrein avec. Et je trouve que c'est déjà une belle réussite. Je suis contente de cette petite fin de séance. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round. Hop, je viens de poser la bâche et je le vois déjà, il regarde un peu bizarre. On verra. Du coup, après avoir tout installé, j'ai commencé par le faire marcher autour, donc aux 2 mains pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il se pose et qu'il soit vraiment calme.
Je voulais qu'il prenne ça comme une banalité, que la bâche elle soit là mais qu'elle lui fasse pas de mal. Donc petit à petit, j'ai commencé à rapetissir les cercles pour qu'on se rapproche de plus en plus de la bâche. Bon, il regardait ça un peu bizarre au début, puis petit à petit, il marchait à côté comme si c'était rien. Donc quand je l'ai senti vraiment attentif, j'ai commencé par le présenter devant la bâche. Donc j'aurais pas dû le présenter du côté où il n'y avait pas la barre, mais je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. Donc j'ai vite compris qu'il était plus à l'aise du côté de la barre, donc j'ai échangé, j'ai commencé à lui montrer que la barre elle bougeait, que ça faisait pas peur. Donc il s'approchait, il sentait, il regardait. Donc comme vous allez voir, en premier lieu, il a commencé à s'échapper, donc vraiment à se décaler et à partir. Donc je me suis dit, on va enlever la bâche. Donc je vais l'enlever et je vais le faire passer en fait que sur la barre. Au moins déjà, parce qu'il connaît les barres, on l'a déjà fait sauter en liberté. Donc au début, il a commencé à esquiver, vous allez voir. Et il a fini par y passer dessus tranquillement. Je l'ai fait faire 2-3 passages. Au début, il se précipitait un peu pour passer dessus en mode vite, je passe, au moins c'est fait. Et après, à l'autre main, vous allez voir, j'ai bien compris qu'en fait, il esquivait, mais pas vraiment la barre, c'était plus la bâche qui était à droite qui regardait encore. Donc j'ai continué à le faire passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il arrête vraiment d'hésiter et qu'il passe ça comme si c'était une banalité. Là, vous allez voir, il regarde encore un peu la bâche, mais il passe sur la barre sans rechiner. Donc après ce petit passage, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai remis la bâche et je me suis dit on va reprendre la même chose que tout à l'heure, mais en venant du côté de la barre parce qu'il était déjà passé dessus. Donc là, il a commencé en fait à regarder en mode ouais, t'as remis la bâche, qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai pris des friandises, du pain, j'ai pris des bricoles en fait à manger qu'il adore. Et je les ai posées dessus, en fait posées sur la bâche pour qu'il voie en fait que s'il se baisse et qu'il mange la friandise qui est sur la barre, la barre elle lui fera rien de mal. Donc on a fait ça plusieurs fois. Donc au début il commençait un peu à bloquer, puis il s'approchait petit à petit jusqu'à ce qu'il tape en fait la bâche avec l'intérieur, il s'en est même pas rendu compte. Donc la séance a duré quand même un bon moment. A few moments later. Du coup, j'ai refait un petit cercle, je l'ai représenté devant, donc direct il m'a mis un refus. J'ai essayé de passer de l'autre côté, j'ai attendu, et là... Il a pris son courage avec 4 sabots là, et il y est allé d'un coup, donc il l'a sauté, il a pas touché, mais j'étais trop contente parce qu'il a pas essayé d'esquiver à droite ou à gauche, il a vraiment fait l'effort de passer dessus. Du coup, j'ai recommencé 1 fois, 2 fois, 3 fois pour confirmer. Et petit à petit, en fait, il sautait plus, il posait les pieds dessus petit à petit. Donc j'étais vraiment contente de lui. Et le dernier passage, il me l'a fait dans un calme trop bien. Donc j'étais hyper contente, hyper fière de lui. Du coup, après la bâche, on a retravaillé le sachet. J'ai décidé de faire autrement. Au lieu de le mettre au bout du stick, je l'ai pris d'abord dans ma main parce que la fois d'avant, ça l'avait braqué et je m'étais peut-être mal pris. Du coup, là, je l'ai directement fait sentir et en fait, j'ai pu vraiment de suite le toucher sur la tête, sur l'encolure. Il était beaucoup moins sur la défensive et ça s'est ressenti vraiment dès les premières minutes. Donc comme d'habitude, j'ai bien récompensé, je lui disais que c'était bien, je le rassurais. Quand ça passait au-delà de sa tête, donc sur l'encolure, il me regardait un peu plus bizarrement, mais j'ai quand même réussi à le toucher presque de partout. Donc côté gauche, ça se passait hyper bien. Il reculait un peu, mais il fuyait pas comme la fois d'avant où il était vraiment sur la défensive à me regarder bizarre. Mais quand j'ai changé de main, vous allez voir, c'était autre chose parce que direct, je sais pas, du côté droit, il a un peu plus de mal des filles. Donc là, il s'est défendu, il est parti. Je l'ai laissé partir en le retenant quand même un peu pour pas qu'il explose complètement. J'ai recommencé à lui parler, à le rassurer. Et de suite, il s'est calmé, il est redevenu dans le calme. Donc j'ai recommencé et là, il a plus bougé du tout. C'était vraiment un amour. C'est vraiment un cheval qui est intéressant parce qu'il est très sensible et quand il doit exploser, il explose et il montre de suite qu'il a peur ou qu'il y a un truc qui le dérange ou même parfois quand il est content, il le montre aussi. Donc il est très très expressif
est toujours dans le respect, il reste quand même à sa place. Au début, il marchait un peu dessus, mais maintenant, il a vraiment compris que sa bulle, c'était sa bulle et la mienne, c'était la mienne. Donc, je suis vraiment contente. Bon, du coup, petite séance terminée. Il a été plutôt bien. Franchement, je suis contente parce qu'on a enfin réussi à passer sur cette bâche. Donc là, je vais donner sa petite ration. Je vais aller donner des carottes aux autres. Tiens, mon bébé. Tiens, poney. Tiens. Calypso. Oui, toi aussi. Hop là, pour tout le monde. Et du coup, bref, je suis contente parce que il l'a fait. Il n'est pas passé non plus à fond dessus comme un fou, tout ça. Bon, c'était pas non plus hyper calme, mais les 4 pieds ont touché la bâche. Il s'est pas arrêté dessus non plus, mais c'est pas du tout ce que je lui demandais. Moi, ce que je voulais, c'est que moi, il s'y en approche, parce que là, vous avez vu la fois d'avant, ça n'est même pas approché. Du coup, je suis trop contente. Je pense que il commence à se poser et on voit qu'il commence à faire un peu confiance, même avec le sachet. La fois d'avant, il en avait une peur bleue, après ça allait un peu mieux, après ça allait pas. Là, vous avez vu, c'est une fois sur 2, mais il commence vraiment à y avoir du mieux, donc je suis contente. Du coup, là, je le laisse manger, je vais aller nourrir les autres, je vais leur donner le foin, à boire et je vais cuire les paddocks. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to